Bien le bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur un concept totalement spontané. Je viens de me lever il y a 20 minutes, je me suis fait un petit chocolat chaud et je me suis dit bon, ce concept t'as envie de le faire depuis un an. Là ce matin je me suis dit c'est bon, on arrête les excuses, on arrête le blabla, on se lance et puis on voit ce que ça donne parce que sinon je vais jamais le faire. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je vous ai proposé toute une liste d'idées de vidéos que je voulais faire et je vous ai demandé quelles vidéos vous aimeriez bien voir. Et dans cette liste, il y avait beaucoup de vidéos sur le zéro déchet et vous avez été énormément, en grande majorité en fait, c'est ces vidéos-là qui ont été demandées. Bien que j'ai très envie de les faire, je sais pas, je me sens pas légitime de le faire parce que je sais que je ne vis pas un mode de vie complètement zéro déchet et que chez moi c'est plus un processus qui a commencé il y a quelques mois et que je suis encore en train d'élaborer. Et donc je trouverais ça un peu hypocrite de vous présenter en fait les trucs zéro déchet que je fais en mode de présenter ma vie comme si je ne produisais pas de déchets alors que c'est totalement faux. Parce que c'est en fait tout un cheminement et que c'est long et compliqué sa mère. Donc je me suis dit que ça serait beaucoup plus intéressant pour vous et pour moi de vous montrer mon avancée en fait vers le zéro déchet. Tout le chemin que je fais, toutes les petites étapes et toutes les petites choses et toutes mes petites trouvailles et tout le blabla qui va autour. On est sur une intro très longue et comme il s'agit de l'introduction de cette série de vidéos, je me suis dit qu'on va prendre un peu de temps pour expliquer tout ça. Deux petites choses et après on se lance dans le vif du sujet de la vidéo. Premièrement, pour continuer sur cette lignée de transparence, il s'agit d'un concept de vidéo que j'ai vu chez une youtubeuse allemande. Bon, je vous mets le lien dans la description pour des questions de plagiat. Si jamais il y en a qui parlent d'allemand entre vous, vous pouvez aller voir ça, c'est super intéressant ce qu'elle fait. Elle a commencé, je crois, en janvier-février à faire des vidéos tous les mois où tous les mois elle présentait en fait tous les petits trucs zéro déchet qu'elle commençait à faire et qu'elle avait découvert ce mois-ci. Mais elle le fait sous forme de vlog. Moi j'avais pensé à faire aussi quelque chose que je vous présente tous les mois, mais en mode posé, assis comme j'ai l'habitude de faire, et où je vous montre tous les mois tous les petits trucs que j'ai trouvé et qui me permettent de réduire mes déchets, qui me permettent de réduire mes déchets. Dernière chose avant qu'on commence, comme il s'agit d'un concept qui est très spontané là maintenant, parce que du coup je me suis dit vas-y je me lance et puis on verra au fur et à mesure que le temps avance qu'on peut en faire. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir, des choses que vous aimeriez changer. Bref, vous me comprenez, si jamais vous avez des suggestions d'amélioration pour cette série de vidéos, n'hésitez surtout pas à me les dire parce qu'on est là pour échanger. Et surtout, j'aimerais que cette série de vidéos crée un espace d'échange pour toutes les personnes qui aimeraient se lancer là-dedans, c'est-à-dire que il se peut très bien que moi je vous pose des questions de trucs que moi je ne connais pas et peut-être que vous allez pouvoir me donner des réponses et peut-être que certaines personnes qui cherchent les mêmes choses vont pouvoir trouver des réponses dans les commentaires. Voilà. Maintenant que la moitié de la vidéo est une introduction, on peut enfin se lancer dans le vif du sujet. Ah merde, j'ai oublié un truc. Oula. On va commencer par un truc qui est super actuel, puisque je vais vous parler de cette chose qui ressemble un peu à rien, je vous avoue. Il s'agit d'un petit masque. Voilà, alors pourquoi est-ce que je vous parle d'un masque? Vous le savez, je vais pas dire le mot interdit parce que sinon bah démonétisation directe. Je sais pas si c'est comme ça dans la région où vous habitez, mais en tout cas chez moi on est obligé de porter des masques quand on est dans un lieu public fermé. Et on n'est pas obligé de porter un masque qui est médical et tout parce que ça c'est pour le personnel médical, mais on est obligé de porter quelque chose qui recouvre notre nez et notre bouche. Ça peut aussi bien être une écharpe que un foulard, que quoi que ce soit. Il faut juste que ça recouvre ça. Donc bah, j'ai pris un ancien t-shirt et je me suis cousu cette magnifique chose. D'ailleurs la dernière aiguille de ma machine à coudre s'est cassée il y a 2-3 jours. Du coup j'ai dû le coudre à la main. Du coup vraiment on est sur quelque chose de très rustique. Donc j'ai réutilisé un vieux t-shirt que j'allais de toute façon devoir donner parce que c'était un t-shirt que j'utilisais pour faire de la peinture. Il y avait, je sais pas si ça va se voir, mais il y avait des taches partout dessus. De plus, ça m'a permis de ne pas acheter un nouveau masque qui serait soit venu dans un emballage, soit qui aurait été fabriqué exactement pour ça. Donc on aurait utilisé des matières premières juste pour faire quelque chose que on peut faire aussi de choses qu'on a encore chez soi. Donc
Voilà, si jamais vous aussi vous devez porter des masques à l'extérieur, pensez à vos anciens t-shirts, à vos... Il y a plein de tutos en plus sur YouTube. Comme vous le savez, avec tout ce qui se passe en ce moment, bah tout ce qui est resto, café, tout ça, ça a dû fermer. Et moi je suis quelqu'un qui normalement va très régulièrement boire des cafés avec des gens. Enfin pas du café parce que du coup j'ai arrêté de boire du café. Et j'avais mon petit café préféré qui me proposait des chocolats chauds vegan et tout avec du lait d'avoine et j'étais trop contente, c'était juste à côté de chez moi. Du coup bah j'ai remarqué que mes chocolats chauds ils commençaient à me manquer fortement. Et je me suis dit bon bah tu vas te faire des chocolats chauds à la maison. Et tu vas Skype avec tes amis et tout et tu te fais des chocolats chauds à distance. Sauf que c'est la première fois de ma vie que j'achetais du cacao en poudre puisque d'habitude j'allais à des endroits pour en boire. Et à ce moment-là, bah, j'ai réalisé que le cacao en poudre, ça venait très régulièrement, presque 100% du temps, dans des paquets en plastique. Yes. Et donc j'étais totalement dépitée, j'ai abandonné l'idée, j'ai commencé à boire du thé. Alors que j'aime pas trop le thé. Et là, il y a pas très longtemps, en fait, je suis allée dans un magasin qui est pas très loin de chez moi, mais que je sais pas pourquoi j'ai jamais vu, et je l'ai découvert il y a pas longtemps en faisant une balade avec le chien. Et bien... en fait, c'est du cacao. Bon, déjà, il est bio, fair trade et tout ça, il m'a coûté un bras. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que il est dans un verre. Et il est pas seulement dans un verre. Ce verre, j'ai payé 25 centimes de plus pour avoir le verre. Et quand je vais ramener le verre dans ce magasin spécifique, ils vont me rendre mes 25 centimes. Exactement dans le même concept, j'ai trouvé aussi de l'huile de coco. Et ce que j'ai trouvé aussi, c'est ceci. Il s'agit d'un yaourt au soja. Ça, c'est hyper cool parce que du coup, à chaque fois, j'ai acheté ces trucs en plastique et tout pour les yaourts au soja. Et je me suis dit, putain, mais c'est chiant. Et aussi dans la même idée, cette bouteille en verre qui contient donc du lait d'avoine. Et donc même principe, la bouteille, je crois que j'ai payé genre 15 centimes en plus. Et quand je veux rentrer la bouteille, eh bien on me rendra les 15 centimes ou je pourrais prendre une nouvelle bouteille. Voilà, donc très pratique pour remplacer les packs... les packs de lait quoi. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un peu hésité à vous montrer toutes ces petites choses parce que je me suis dit que peut-être ça existait pas en France. Mais au final je me suis dit que le fait de vous les montrer, ça pouvait vous montrer que ce genre de choses existe quelque part et peut-être que ça existe aussi en France et que bah, du coup vous pourrez chercher spécifiquement ce genre de choses. Ensuite, je vais vous ouvrir ça et je vais vous montrer ce que c'est. Il s'agit en fait de petites friandises pour mon chien. Et en fait, mon chien, c'est là l'endroit où je galère le plus à trouver les trucs zéro déchet. Parce que bon, déjà, je lui fais à manger moi-même pour pas devoir acheter des sacs de nourriture, de croquettes. Par contre, pour tout ce qui est friandises, à chaque fois, c'est emballé dans des sachets en plastique. Une fois, j'ai voulu faire la maline et j'ai voulu acheter un grand sachet. Du coup, je me suis dit, il y en avait plein dedans. Et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert ce grand sachet de voir plein de petits sachets à l'intérieur. J'étais aux anges. Et ce mois-ci, quand je suis allée donc dans mon truc pour chien, je me suis aventurée un peu dans les rayons parce que je voulais acheter un truc en silicone à mettre par terre pour poser les gamelles dessus pour pas que ça aille dans toute ma cuisine. Et du coup, je me suis un peu aventurée et j'ai trouvé des grands caissons de friandises pour chiens qu'on pouvait prendre du coup au poids. Mais je me suis dit mais c'est génial, du coup je suis revenue 2 jours plus tard avec mes petits sacs réutilisables en tissu et je suis allée remplir le sac de trucs pour mon chien. Et du coup mon chien et moi on est hyper refait parce que moi je suis contente, ça me fait un déchet en moins, elle est contente parce qu'elle peut avoir autant de friandises qu'elle veut. Avant j'étais super réticente, je me suis dit putain je vais devoir en racheter et tout, de 1 ça coûte cher, de 2 ça produit des déchets et pas envie. Du coup j'étais hyper radine sur les friandises. Là maintenant c'est friandises à gogo hein. Bon, ensuite des cookies. J'ai fait des cookies. Vous allez me prendre un peu pour une débile hein. Mais j'ai un petit péché mignon. C'est les cookies de magasin. Vous savez les trucs dans les barquettes en plastique là, par rangée de 4 où il y en a 3 les uns sur les autres. Je sais pas pourquoi, mais c'est si bon. Probablement juste parce que c'est bourré de sucre et que du coup mon cerveau est addict à ça. Et du coup j'ai trouvé une recette en ligne de cookies vegan hyper cool. Et je sais qu'il y a de plus en plus de magasins en France qui proposent des endroits avec des trucs en vrac et tout. Et je pense que des pépites de chocolat ça doit être une des choses qui se trouvent facilement là-dedans. Donc très contente de mes petits cookies. On va pas se mentir, ils ont pas le même goût que les cookies de magasin. Mais il y en a de un beaucoup plus. Et je vais essayer d'habituer mon cerveau à ce que ça soit mon remplacement
pour les cookies emballés dans du plastique. Là en confinement on a le temps de le faire et tout, mais je pense que c'est quelque chose, si on a l'habitude de le faire, qu'on connaît approximativement les dosages, qu'on n'est plus obligé de ressortir à chaque fois la recette, qu'on sait combien il faut, et bien vous faites ça hyper facilement. Genre vous faites ça le dimanche, en 10 minutes c'est plié, vous les mettez au four, 10 minutes plus tard vous les sortez, vous les laissez refroidir, vous les mettez dans votre bocal et vous en avez pour toute la semaine. Et c'est mieux définitivement que d'acheter des putains de petits trucs emballés en plastique. Les deux prochaines choses que je vais vous montrer, c'est les choses que j'ai pas là, parce qu'il s'agit d'une part de mon aspirateur. Alors il y a pas longtemps, il y a mon aspirateur qui m'a lâché. C'était un aspirateur qui avait coûté pas cher du tout, qui appartenait à mon ex, qu'il a oublié ici quand il a déménagé, et qui faisait plus de poussière qu'il n'en aspirait. Et en fait secrètement j'étais hyper contente qu'il m'ait lâché, parce que je me suis dit yes putain, enfin je vais pouvoir m'acheter un nouvel aspirateur et tout, parce que je voulais pas le jeter tant que il fonctionnait encore, parce que bah... Non, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte mes histoires d'aspirateur dans une vidéo zéro déchet. C'est parce que l'aspirateur que j'ai maintenant, c'est un aspirateur qui n'a pas de sachet, enfin de... Comment ça s'appelle? Ah, je sais pas, il y a un réservoir quoi, un réservoir que je vide. Donc au lieu de devoir acheter des putains de sachets d'aspirateurs qui de 1 sont dans une boîte, de 2 qui sont hyper chers sa mère, et de 3 qui sont remplis au bout de 2 semaines, surtout si vous avez un chien qui perd ses poils, ça a changé ma vie, c'est trop bien, je suis hyper contente d'avoir un truc qui, je sais pas, une fois par semaine, je vais vider le réservoir et tout dans la poubelle et j'ai pas de déchets. Voilà. Une des petites astuces zéro déchet de ce mois d'avril. Et la dernière petite astuce de ce mois-ci, mais pour ça il va falloir que je vous prenne avec moi. On va aller dans la cuisine et je vais vous montrer ça. Si vous avez regardé mon appartement et tout, vous remarquez que il y a quelques petites choses qui ont changé sur les étagères derrière moi. C'est parce qu'en fait ces dernières semaines j'ai commencé à cultiver, je sais pas si on peut appeler ça cultiver, mais à faire pousser mes propres herbes aromatiques. Vous voyez pas grand chose parce qu'il y a mon hamac qui est dans le chemin là. On va bouger ça. On a de la menthe, on a du persil, de l'origan, du romarin, du basilic, de la coriandre. J'ai pas semé mes plantes, donc j'ai pas acheté des graines et je les ai pas posées dans la terre ensuite, mais j'ai acheté en fait en supermarché des pots avec déjà des plantes dedans. Et si jamais vous avez déjà acheté ce genre de choses, vous savez que les plantes qui sont là-dedans, et bien après 2-3 jours, mais au mieux une semaine si vous vous en occupez vraiment bien, elles meurent. Et en fait c'est parce que la terre qu'il y a dedans elle est pas assez riche et que surtout il y a beaucoup trop de plantes dans un tout petit pot. Et donc en fait ce qu'il faut faire c'est les rempoter et leur donner un peu plus de place. J'ai coupé des petites tiges de basilic, mais je l'ai fait aussi avec la menthe et aussi avec le romarin. Et en fait après vous les posez dans de l'eau et ça va vous faire des racines. Et ensuite vous pouvez aller les planter dans la terre et vous pouvez répéter cette étape plein de fois et du coup vous avez de plus en plus de plantes. Voilà donc toutes les petites choses que moi j'ai changé dans ma vie ce mois d'avril. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi ce mois-ci vous avez changé des trucs, si vous avez des idées de trucs que vous pourriez changer mais que vous pouvez pas faire en ce moment parce que on est dans une situation un peu spécifique. Comme toujours je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Nous on se retrouve pour ce type de vidéo, croisons les doigts, le mois prochain et d'ici là n'oubliez pas, vous ne pouvez pas faire tout le bien dont la Terre a besoin, mais la Terre a besoin de tout le bien que vous pouvez lui faire. C'était totalement plagié d'une youtubeuse américaine. Je vous fais plein de bisous.